présente mon exposition qui s'appelle « J'ai rêvé une rivière ». J'ai rêvé une rivière, en fin de compte, c'est une installation photographique où est-ce qu'on présente des photos qui ont été prises en infrarouge. Puis c'est présenté aussi de façon à ce que ce soit un parcours de la rivière. On propose une rivière qui est rêvée. Fait qu'on propose vraiment de se promener autour de la rivière, d'explorer la rivière, mais un peu comme dans des rêves, sans nécessairement s'attacher à des lieux en particulier. On se promène, on explore, on contemple. Puis aussi, les photos sont présentées en infrarouge. Ça veut dire que c'est des photos où est-ce que ça vient nous mélanger. Ça change un peu la perception qu'on peut avoir de la rivière ou du paysage, du fait que c'est des photos noir et blanc en premier. Puis après ça, avec le traitement, bien, ça nous rend un peu, ça devient réel parce que tout ce qui est de feuillage, ce qui devrait être vert habituellement, c'est complètement blanc comme si c'était en hiver. Mais en réalité, c'est vraiment des paysages d'été avec justement des champs, des paysages, des forêts qui sont blanches, des ciels qui sont très noirs aussi, des photos qui sont très contrastées. Fait que c'est beaucoup ça qu'on présente. Puis il y a un côté aussi qui est intemporel du fait justement que les photos sont prises en noir et blanc. Encore là, il n'y a rien qui nous relie dans le temps. C'est pour ça que ça nous permet justement d'avoir un beau voyage dans l'espace puis dans le temps, puis de rêver notre rivière comme on le désire. J'avais participé au projet d'Au cœur de ma rivière avec Linda Champagne et puis on avait développé un volet artistique sur la rivière. Moi, j'avais présenté une photo, justement une photo qui est présente ici, mais je trouvais encore là, je me dis, une photo pour représenter la rivière, je trouvais ça réducteur, c'est que j'ai dit, bon, ben, je vais en faire un parcours de la rivière. À partir de là, ben, j'ai vraiment parcouru la rivière de Mégantic jusqu'à Saint-Romuald, jusqu'à la marina de Saint-Romuald pour voir tout le parcours. Puis en même temps, ça me l'a fait découvrir parce qu'en réalité, je n'avais jamais pris le temps de l'explorer comme ça. Fait qu'en prenant le temps de l'explorer, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas de la rivière, plein d'aspects qui étaient complètement méconnus pour moi. Puis à partir de là, on se laisse inspirer. Ça m'a inspiré, l'idée m'a inspiré, mais après ça, les paysages, le parcours, toutes les méandres de la rivière, ça m'a vraiment inspiré. Ça fait que je pense que je me suis laissé séduire par son parcours, puis je suis parti un peu dans un rêve. C'était vraiment une belle expérience que, oui, les photos ont été prises dans plusieurs voyages, mais en fin de compte, ça a été toutes des photos qui ont été comme brassées pour donner le parcours qui est proposé ici. De l'exposition, j'avais un concept là, à la base qui était de présenter justement une mosaïque de photos de la rivière. Encore là, l'idée de la mosaïque, c'était d'avoir une image morcelée, un peu comme lorsqu'on regarde des reflets sur l'eau. C'est qu'on a une image qui est fractionnée, des reflets qui nous apparaissent sans nécessairement avoir des éléments qui sont bien distinctifs. Fait que l'idée de la mosaïque, c'est beaucoup ça, comme le reflet de l'eau qui est représenté. Fait que c'est une image morcelée. Après, c'est ça, vu l'espace qu'on avait, il fallait le mettre en espace, le placer au milieu. Ça fait que l'idée, c'est venu plus de ma commissaire, Joanne Maheu, de présenter le parcours comme un parcours sinueux, le parcours de la rivière. Ça fait que c'est vraiment ça, on parcourt l'espace, vraiment dans des méandres, dans des courbes, comme l'eau est représentée souvent, toute dans les courbes. Et puis aussi dans les hauteurs, c'est qu'on se promène, ça descend, ça monte, comme on aurait en fin de compte dans un parcours de la rivière. L'ensemble des photos nous amène à nous promener, à se faire raconter une histoire. Comme dans un rêve, c'est narratif à quelque part, on se compte une histoire, mais en même temps, on a un parcours visuel ou avec toutes les petites images morcelées. Puis en complément à ça, je n'ai pas encore parlé, mais il y a les 3 grâces que je tenais aussi. Au début du projet, c'est venu, bon, je veux dire, des photos, c'est le fun, mais ce serait le fun d'avoir, parce que dans les photos, il n'y a aucun aspect humain qui est présenté.
Fait que j'ai dit que ce serait bien d'avoir de quoi qui nous relie à l'humain. Puis ils interagissent beaucoup, vu qu'ils sont placés devant les fenêtres, mais ils interagissent beaucoup avec le paysage. Puis ils sont changeantes aussi au fil des jours, parce que dépendant des jours, il y a des jours où est-ce qu'on les voit moins, des fois il y a plus de lumière dessus, qui sont plus apparents. Puis avec aussi des petits éléments symboliques que j'ai intégrés qui restent un peu mystérieux. L'exposition, c'est ça, c'est au musée Marius Barbeau. Puis l'exposition dure jusqu'au 14 mai. Ça aura lieu jusqu'au 14 mai. C'est au 3e étage du musée Marius Barbeau. Les heures d'ouverture, je ne les connais pas précisément. Je sais qu'il y a un horaire d'été puis un horaire d'hiver. Fait qu'il y a probablement qu'il y a des jours où est-ce qu'il faut vraiment consulter le site pour avoir l'horaire précis. Mais c'est vraiment... fait que je vous invite à venir voir l'exposition. Moi, je suis vraiment content de ce que ça donne comme résultat. Puis je vous encourage à venir voir parce que moi, je trouve que c'est une belle exposition à visiter.